Bonjour à tous, bienvenue aux Assises du numérique de la Polynésie française. Je vais vous parler maintenant de PIX. PIX, un nouveau dispositif de certification des compétences numériques. Pour bien présenter le sujet, je vous propose un reportage qui a été tourné au collège de Tiperui la semaine dernière, où vous aurez des témoignages d'élèves, de professeurs et du principal accompagné de son adjoint. Nous nous retrouvons après la vidéo. Donc, PIX est une plateforme en ligne qui permet de travailler et de certifier les compétences numériques qui sont décrites dans le cadre de référence des compétences numériques. Cette année, nous avons officialisé les cours sur PIX pour avoir notre certification, pour pouvoir avoir une certification PIX pour notre lycée, donc pour notre avenir. Nous le faisons en cours de maths avec notre prof de mathématiques, Madame Deschachbi, et nous l'avons aussi fait en cours d'histoire géo, mais plus particulièrement en AP parce que notre prof d'histoire géo est aussi notre prof principal. Donc je dirais qu'en début d'année, nous avons fait plusieurs heures sur PIX et je pense et j'espère que nous aurons notre certification. Comme l'a dit ma camarade, nous avons déjà commencé PIX en cours et pour ceux qui n'avaient pas fini, ils pouvaient aussi ils pouvaient aussi terminer le parcours que nous devions terminer en classe hors du collège, donc avec un smartphone ou un PC. Ce qui est très pratique d'ailleurs et qu'en plus après avoir terminé un parcours, tu peux enchaîner pour t'améliorer sur plusieurs domaines, que ce soit identifier des documents ou sinon pouvoir classer dans un tableau par exemple dans certaines applications. Moi c'est sûr que je suis un peu stressée et que j'ai un peu peur de ne pas l'avoir, c'est sûr. Et puis j'ai entendu ma sœur qui est à l'université l'avoir passé, donc j'imagine que si elle peut y arriver, je peux aussi. Moi je dirais que j'ai plutôt hâte car depuis qu'on a commencé PIX, j'ai commencé à comprendre comment la plateforme fonctionnait. Et franchement, ça m'a beaucoup attiré. Depuis là, j'arrête pas d'y aller. Je fais que de réussir les exercices un par un. Ça m'aide par rapport à tout ce qui est dans le numérique. Et donc, j'ai l'impression que c'est un jeu pour moi et en même temps, j'apprends des trucs. Moi, je dirais sur mes compétences, je me suis plus positionnée sur le minimum. Je dirais 7 compétences, mais je l'ai plutôt bien travaillé. Donc, je suis vers 4. Concernant l'avenir de PIX, je dirais que c'est très utile par rapport au monde car le monde de plus en plus est modernisé et donc la technologie aussi avance et puis ça permet aussi de savoir ce qui change de nos jours. Au lycée de Paul Gauguin par exemple, il y a une nouvelle réglementation qui fait que maintenant les iPads sont obligatoires pour les élèves, que ce soit numérique ou sur papier. Dans les deux cas, PIX peut être très avantageux. En tant que professeur de mathématiques, j'ai fait participer mes élèves à plusieurs campagnes et j'ai remarqué que la première chose, c'est que les élèves adhéraient au dispositif, ça leur plaît beaucoup. Et deuxièmement, ils ont effectivement bien progressé au niveau des compétences numériques. La mise en place de PIX n'a pas été simple au niveau d'un établissement à l'échelle de celui de Tiperui, puisque ça concerne quand même un très grand nombre d'élèves. On a plus de 250 élèves qui sont en train de passer la certification en classe de 3e. Et il a fallu, sur un temps un petit peu court, puisqu'on a été pris par la crise de la Covid, mettre en place à la fois des formations pour les enseignants, de façon à ce qu'ils s'emparent de ce qui était attendu pour la certification PIX, qu'ils la mettent en application au sein de leurs cours pour ne pas que ça apparaisse comme une cerise sur un gâteau qu'il faudrait construire, donc un travail supplémentaire. Il fallait faire entendre aux enseignants que c'était à l'interne de leur pratique de classe que les entraînements à PIX devaient être faits. Donc ça a été une première étape. Ensuite, il a fallu définir en équipe pédagogique, donc ça a été le rôle des conseils pédagogiques,
les compétences qui allaient être ciblées parce que ça a été pris en cours de cycle 4. On n'a pas eu tout le cycle pour passer PIX pour cette première édition. Donc il a fallu se concentrer sur un certain nombre de compétences, requérir l'accord de toutes les équipes de façon à faire un travail efficient. Et puis ensuite, petit à petit, amener les élèves à intégrer cette certification au sein de leurs priorités et faire en sorte qu'ils comprennent qu'il fallait non seulement s'entraîner en classe, mais parfois aussi s'entraîner à la maison. Donc ça nous a révélé une fracture numérique importante de la part de certains de nos élèves, puisqu'on a de grandes différences entre ceux qui peuvent se connecter aisément à la maison et réaliser des entraînements fréquents à la maison, et ceux qui ne pouvaient se contenter que de ce qui se passait en classe, ou au moins dans l'établissement. Donc au collège de Tipperary, nous avons fort heureusement 3 référents numériques de grande valeur qui ont donné beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie pour pallier cette difficulté supplémentaire qui s'ouvrait à nous. Et puis, outre le fait donc, que les référents numériques ont pris ces élèves éloignés de la continuité dans des ateliers supplémentaires pour leur permettre de s'entraîner, de se positionner et d'avoir un résultat pertinent dans un temps assez court, puisque je le répète, il y a eu la Covid et l'éloignement de la salle de classe pendant un temps assez important quand même. Il a fallu qu'on organise aussi des partenariats avec l'extérieur, et au collège de Tipperary, fort heureusement, grâce à la mairie, nous avons pu implanter à la maison de quartier de Pineille des ordinateurs où les enfants de la vallée de Tipperary pouvaient aller, s'ils le souhaitaient, s'entraîner sur les ordinateurs de la maison de quartier. Donc PIX, c'est très intéressant, évidemment, les compétences numériques sont fort intéressantes dans le parcours d'un jeune. Mais pour certains de nos jeunes, les plus éloignés et de l'école et de l'accès aisé à un ordinateur, c'est pas si simple que ça. Et donc, pour essayer de les mettre au même niveau que leurs camarades et de réduire cette fracture numérique, même si on avait le sentiment que ça allait couler de source et que les élèves allaient forcément être intéressés, les référents numériques et les professeurs de façon générale ont eu beaucoup de mal à récupérer l'intégralité des élèves sans trop de grincement de dents, je dirais. Et sur la dernière ligne droite, depuis le mois de janvier, il a fallu déployer des trésors d'énergie pour essayer de toucher l'ensemble des élèves afin qu'ils soient à peu près tous prêts pour cette certification. En tant que référente PIX dans mon collège, j'ai 2 missions. La première, c'est de déployer PIX dans l'établissement. Ce déploiement, on le fait grâce à une deuxième plateforme qui s'appelle PIXorga. Donc avec cette plateforme-là, on va pouvoir créer des campagnes, suivre les élèves et certifier les élèves. Ma deuxième mission consiste à accompagner mes collègues et les aider à adhérer à ce nouveau dispositif. La mise en œuvre d'une passation de certification comme PIX demande la mobilisation de plusieurs types de ressources. Tout d'abord, les ressources techniques, ça a mobilisé entièrement les salles informatiques de l'établissement pendant de nombreuses heures, ce qui ne rend pas facile l'action directe sur une panne éventuelle, ce que nous avons connu, des pannes ponctuelles de machines. Ce qui veut dire que dans le même temps, on doit mobiliser également nos référents numériques puisqu'ils doivent pouvoir agir très rapidement sur la machine en panne pour que l'élève ne perde pas du temps de passation. De la même manière, on a dû former des personnels qui venaient en renfort des surveillants de salle pour pouvoir agir auprès des élèves puisque chaque élève faisant le test dans son propre rythme pouvait terminer avant ses camarades, ayant besoin d'un accompagnement pour clôturer sa session, avoir un autre code pour continuer une deuxième session. Donc ça a demandé une certaine coordination et encore une fois l'engagement de nos personnels référents numériques. La multiplication des codes, notamment d'accès, qui peuvent paraître simples à un adulte mais qui sont quelquefois complexes à visualiser pour un jeune. Donc ces codes d'accès aux différentes plateformes d'évaluation gagnerait sans doute en simplicité si ces différentes applications se trouvaient intégrées à un espace numérique de travail qui soit réellement opérationnel. Certains élèves nécessitent des aménagements
pour les examens qu'il s'applique également aux certifications. Donc il a fallu prévoir une session particulière regroupant les élèves nécessitant d'un temps majoré, auxquels viendront s'ajouter les élèves éventuellement absents pour raison valable le jour de la certification. J'ai passé la certification PICS, donc ça s'est bien passé. On nous a demandé donc d'acquérir des compétences au cours desquelles nous avons travaillé pendant les cours. J'ai travaillé sur 5 compétences. Les compétences étaient relativement faciles à mon goût. Donc c'était assez stressant au début, mais une fois dans le bain, on s'y fait vite. Donc ça s'est déroulé parfaitement. C'était pas si compliqué. Au début, je stressais, mais au final, ça s'est bien passé. Et ouais, je pense que je vais être certifiée assez facilement. J'avais travaillé sur 9 compétences. Je pense que les 9 vont être réussies. Bon, peut-être qu'il y en a une ou deux où je vais être de niveau 1 et pas de niveau 2. Donc on peut saluer également l'engagement des professeurs qui ont réussi à faire en sorte que l'ensemble de nos élèves soient certifiables, ce qui n'était pas assuré il y a encore de cela quelques semaines. Voilà ce qui s'est passé au collège de Tipperary, ce qui se passe dans nombreux collèges de Polynésie française, puisque la période de certification de ces compétences numériques pour cette année 2021 est comprise entre le 8 mars et le 21 mai. Alors, de quoi s'agit-il ? Cultiver vos compétences numériques pourrait être le mot d'ordre que s'est lancé PICS, en priorité lancé auprès des élèves de l'école primaire, du collège, du lycée, des étudiants, mais s'adresse également à tout citoyen qui veut développer ses compétences numériques, citoyen du XXIe siècle qui est confronté de plus en plus aux usages du numérique. Alors, les textes officiels, très rapidement. PICS est introduit à la rentrée 2019. D'une part, il y a eu un grand changement puisque jusqu'à présent, les élèves étaient préparés au B2I, brevet informatique qui a été mis en place au début des années 2000, qui est désuet puisqu'il fait référence à un certain nombre de compétences qui n'ont plus lieu d'être actuellement. Le nombre d'outils liés au numérique ont profondément modifié le paysage ces 20 dernières années et il fallait donc faire un toilettage important de ce référentiel. Donc ce nouveau cadre de référence est mis en application dès la rentrée de 2019. Le deuxième décret ou l'arrêté indique que les compétences doivent être évaluées et elles le seront dès l'école primaire. Vous avez sûrement remarqué, élèves et parents, que dès l'année dernière, le livret scolaire unique possédait une rubrique concernant les compétences numériques. Et enfin, l'obligation de certifier ces compétences, la certification qui est en fait une sorte de validation des compétences qui ont été travaillées durant les cycles scolaires. Alors cette certification de compétences concerne les élèves de 3e, les élèves de terminale, de toutes les terminales, terminale générale, technologique, professionnelle, les terminales CAP, mais également les élèves qui sont en post-bac, c'est-à-dire qui sont en section de technicien supérieur, les BTS, qui sont en classe préparatoire, mais également à l'université, puisque j'ai parlé de la mort du B2I, mais le C2I, qui a été préparé dans les universités, est également remplacé par cette certification PICS. Cette certification PICS est obligatoire, comme je l'ai dit, pour les élèves de fin de cycle, à partir du cycle 3, et aura une durée de validité de 3 ans. Voilà pourquoi il est proposé tous les 3 ans fin de cycle. Alors, PICS, de quoi s'agit-il? D'un nouvel acronyme de l'éducation. C'est plutôt une abréviation de pixel qui est l'élément élémentaire de l'image numérique. C'est un groupement d'intérêt public qui associe l'éducation nationale, le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, et une université ouverte des humanités, université qui est un regroupement d'établissements universitaires qui a pour objectif de développer des ressources numériques à destination des universités. Cette plateforme PICS
a pour objectif de diagnostiquer, tout d'abord. Diagnostiquer, c'est effectivement l'opération qui a été un peu délicate pour nous, puisque vous l'avez compris que cette certification a lieu en fin de cycle, et les diagnostics ont lieu durant les 3 années de cycle. Or, nous avons, pour les élèves de 3e, mis durant la même année scolaire le diagnostic et la certification. Donc, les choses vont s'améliorer dans les années de mise en place. Alors, cette plateforme diagnostique, on utilise plutôt le vocabulaire de position, puisque c'est un positionnement, puisqu'il faut que les élèves, vous l'avez entendu dans le reportage tout à l'heure, soient certifiables, c'est-à-dire qu'ils aient atteint un certain niveau de compétences dans un certain nombre de compétences de ce cadre. Il évalue, il s'auto-évalue, je dis bien auto-évalue, parce que les élèves peuvent très bien démarrer une campagne de formation avec leurs professeurs, la continuer au CDI ou au sein de l'établissement, dans un endroit où ils sont connectés, et la terminer, par exemple, chez eux à la maison. Et c'est également la plateforme qui est utilisée pour certifier ces compétences du cadre. Alors en fait, il y a plusieurs plateformes. La plateforme PICS dont on parle jusqu'à présent, celle sur lesquelles les élèves du collège de Téperguy ont passé leur certification il y a quelques jours. Mais il y a également la plateforme PICS Orga, qui, elle, est réservée aux établissements scolaires, qui est administrée par le chef d'établissement aidé de ces référents numériques et qui a comme objectif d'importer la base des élèves, de créer les équipes pédagogiques qui auront alors la possibilité de construire des parcours de formation à destination des élèves. La plateforme de certification, la 3e, et la dernière plateforme toute récente, PICS Pro, puisque PICS, j'ai parlé tout à l'heure de ministère de l'Éducation nationale qui avait lancé cette plateforme, mais cette certification PICS, il faut le savoir, est également reconnue par le monde professionnel. Et de plus en plus d'entreprises s'intéressent au développement des compétences de leur personnel. Et nous allons mettre très prochainement en place une certification à destination des employés, mais également de tout citoyen. Alors, PICS, vous l'avez compris, c'est basé sur le cadre de référence des compétences numériques qui a été mis en place en 2019, qui lui-même s'inspire d'un cadre beaucoup plus vaste, qui est un cadre européen, le DISCOMP, qui existe déjà depuis quelques années. Pour ce qui nous concerne et dans les écoles françaises, il est évidemment basé sur le socle commun en application depuis 2016, puisqu'il fait référence à certaines compétences qui sont décrites dans ce socle. Les nouveaux programmes, et tout particulièrement les nouveaux programmes du lycée avec le nouveau bac 2021, qui intègrent beaucoup de compétences numériques dans la plupart des disciplines. Et enfin, bien entendu, le cadre de référence. Alors, vous avez très rapidement sur cette diapositive, assez difficile à lire puisqu'il comporte beaucoup de choses, mais simplement vous montrer, du côté gauche, vous avez le DISCOMP, alors qui est écrit en anglais, hein, vous savez que tous les documents européens sont écrits dans la langue anglaise, et du côté droit, l'équivalent française qui est appliqué dans les établissements scolaires, ce cadre de référence qui se décline en cinq grands domaines, tout ce qui touche aux données, tout ce qui touche à la communication et à la collaboration, à la création de contenu, à la protection et à la sécurité, des domaines qui sont extrêmement importants dans le domaine informatique, et à l'environnement numérique, c'est-à-dire tout ce qui touche au monde numérique, aux aspects sociétaux, aux droits et devoirs sur Internet. Ces 5 domaines se déclinent en 16 compétences. Alors, voici une diapo qui représente les couleurs de ces 5 domaines, qui se déclinent donc, comme on l'a dit, en 16 compétences. Et pour chacune de ces 16 compétences, il y a 8 degrés de maîtrise.
Les 5 premiers sont réservés au système scolaire, je dirais. Les niveaux 6, 7, 8 sont réservés à des domaines plus experts pour des étudiants ou pour des citoyens qui ont déjà acquis un certain nombre de compétences et dans différents domaines. Il n'y a pas vraiment de cible à atteindre sur ces différentes compétences et en particulier, il n'y a aucune corrélation entre le niveau atteint et le passage d'une classe à la classe supérieure et encore moins de nécessité d'obtenir un niveau particulier pour obtenir le DNB ou le baccalauréat. Ce sont simplement un instant T qui est valable tous les 3 ans, un certificat qui précise le niveau auquel on a atteint dans les domaines du numérique. Alors, qu'évaluent ces différents exercices? Alors, ça c'est une différence importante avec le B2I sur lequel les élèves ont travaillé jusqu'à présent. Le B2I était relativement basé sur du déclaratif. Les enseignants observaient ce que les élèves étaient capables de faire dans différentes activités, alors que là, maintenant, ils sont en ligne et ont à résoudre un certain nombre de petits problèmes, de petits défis. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'ils exigent aux élèves de prendre des initiatives et de choisir les bons outils sur lesquels ils ont été habitués à travailler pour résoudre ces problèmes. Donc, un certain nombre de savoir-faire, défis, où ils utilisent les principaux outils, alors auxquels je pense essentiellement au traitement de texte, au tableur, au logiciel de traitement d'images ou de traitement vidéo. Un certain nombre de connaissances également, puisque voilà, concernant le droit par exemple, ou l'utilisation des licences sur des textes ou des photographies, il y a un certain nombre de connaissances à acquérir. Et enfin, outre les savoir-faire sur les usages des outils numériques, PICS évalue des compétences qui sont liées à des enjeux sociétaux, aux droits et devoirs, aux avantages et inconvénients des différents dispositifs, et je pense tout particulièrement aux réseaux sociaux pour lesquels il y a un certain nombre de précautions à prendre pour en faire un usage raisonné. Alors, sur cette plateforme, on rencontre donc une série de tests, vous l'avez compris. Alors, ce deuxième point-là, ce fait que ces questions soient adaptatives est extrêmement important. En effet, aucun élève, lors de la certification, n'aura le même questionnaire, puisque le questionnaire qui est proposé aux élèves s'adapte en fonction de son profil. Voilà, tout est corrigé automatiquement, on l'a bien compris, les enseignants n'ont aucun travail de correction à effectuer. Et en plus des tests d'auto-évaluation, l'application, la plateforme propose des tutoriels ou des petites vidéos pour répondre aux questions qu'ils n'ont pas pu résoudre. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui sont issus qui pourraient être issus d'un parcours de certification, pour vous montrer un peu l'esprit dans lequel sont posées ces différentes questions sous la forme de défis. Alors vous avez devant vous une photographie d'une personne dont on voit juste les pieds, qui se trouve dans une station ferroviaire. Un train entre en gare. On sait que cette personne va rentrer dans ce train et va descendre 2 stations plus loin. Où se trouve-t-elle? Voilà. Ce petit problème est posé tel quel aux élèves. On ne lui donne pas de piste, on ne lui donne pas de démarche. C'est à lui de construire, à l'aide des outils qu'il a utilisés durant sa formation, une ébauche de solution. Alors, bien entendu, il y a une image. La première chose qu'il aura à faire sera de télécharger cette image, de chercher ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire des informations qui n'apparaissent pas sur l'image, mais qui sont contenues néanmoins dans le fichier image. Et parmi ces différentes métadonnées, il y aura les coordonnées GPS.
Les coordonnées GPS nous permettront d'obtenir le lieu exact où a été prise cette photo. L'utilisation d'un moteur de recherche permettra alors d'obtenir l'endroit exact sur une carte où a été prise cette photo. Et on se rendra compte que l'endroit correspond à une ligne de train. Il faudra aller chercher le plan de ce train et repérer les stations à laquelle la photo a été prise et la station à laquelle il va descendre. Donc voici le type d'exercice qu'on peut rencontrer dans Pix. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette petite présentation de Pix nous allons répondre aux questions des internautes qui ont été posées durant cette présentation. Bonjour Laetitia, merci de nous rejoindre. Quelles sont les questions concernant Pix que nous avons relevées? Alors, nous avons une question d'enseignants du premier degré. À quand une plateforme Pix pour le premier degré? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Nous en avons parlé à plusieurs reprises avec mon collègue en charge du numérique dans le premier degré. Il y a la nécessité d'évaluer les compétences numériques dès le cycle 2. Et il n'y a que le cycle 3 qui possède un outil pour évaluer ces questions. Cette plateforme Pix Junior, pour dévoiler son futur nom, n'existe pas encore et je ne peux pas répondre de façon exacte à la question qui a été posée par l'internaute. Aucun calendrier n'est fixé pour le moment, mais nous l'attendons tous et nous comprenons tout à fait la nécessité d'avoir un outil qui permette d'évaluer de façon pertinente les compétences. Merci. Alors, on a reçu une deuxième question d'un parent. La certification est obligatoire pour les élèves. Est-elle également obligatoire pour les enseignants? Alors, on en a parlé. Alors, vous savez que c'est une question qui est en fait en suspens depuis très très longtemps. Alors, avant la certification Pix, il y avait, comme l'avait dit, le B2I, le C2I au niveau universitaire, et les C2I se déclinent aussi pour un nombre important de professions, et pour celles qui nous concernent, concernant la question qui vient d'être posée, existait le C2I2E, le certificat pour les enseignants. On a essayé de le rendre obligatoire dans les années 2008-2009, je ne me souviens plus exactement, et ça n'a pas été possible. Voilà. Alors, cette certification, en tout cas, pour Pix, pour les enseignants, il est prévu de la rendre expérimentale à la prochaine rentrée scolaire, et nous aurons vraisemblablement une 5e plateforme Pix enseignant. Une autre question qui a été posée, y a-t-il une formation ou un accompagnement pour les équipes scolaires qui seraient intéressées? Alors, concernant la formation, la DAN a répondu à tous les établissements scolaires qui ont fait part d'une demande de formation locale. Nous avons formé à la DAN également les référents PIX. Les référents PIX ont été nommés par les chefs d'établissement déjà l'an dernier, avant la mise en place de cette certification. Bon, cette période est un peu particulière, hein. J'ai parlé de l'année dernière, la mise en place de 2019, mais vous avez compris que la crise sanitaire a retardé ces différentes opérations. Donc ces référents PIX ont été formés, malheureusement pas en présentiel comme nous le faisons d'habitude lors des formations des dispositifs de formation continue, mais nous avons organisé des webinaires à destination de ces référents PIX pour toutes les étapes qu'ils devaient mettre en place, de PIX Orga jusqu'à PIX Certif. Merci beaucoup. Merci Laetitia, je remercie les internautes et je reprendrai
la première diapo de cette intervention en vous invitant à cultiver vos compétences numériques et à vous rendre vous-même, même si vous n'êtes pas élève, sur la plateforme Pix. Son adresse est très très simple, pix.fr, pour vous entraîner aux compétences numériques. Merci.